Vous avez vu cette vidéo? Je viens de tomber dessus, je l'ai regardée en entière. Ça parle des violences light, soi-disant, et bref, envers les enfants justement qui se comportent mal et tout ça. C'est une vraie vidéo très intéressante dans le message, la réflexion qu'on peut avoir sur ça. Moi, je défends pas la violence sur les enfants, absolument pas. Si j'avais des enfants, bah, je ferais comme ce soir avec le groupe de jeunes qui faisaient les malins et tout ça au loin et qui parlaient très fort et puis qui faisaient les malins quoi. Voilà que j'ai recadré et ils se sont excusés par la suite. J'ai pas eu à avoir à, à faire quoi que ce soit, j'ai juste eu à hausser le ton et ils se sont calmés, ils se sont même excusés. Donc tant mieux. S'ils s'étaient pas excusés, bah écoutez, j'aurais dû leur faire expliquer bah, par la voix orale, mais s'ils n'avaient pas compris, malheureusement, mais je serais sûrement parti. J'aurais changé de point. Parce que, ben, oui, dans la vie, on n'a pas en fait, lever la main sur un enfant. Ça, tout à fait. Par contre, prendre une fessée, ben, moi, je voulais vous le dire qu'une fessée, parfois, ben, en fait, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, c'est vrai. Mais la fessée, elle permet justement en fait, ben, que ça vous plaise ou pas, ça permet en fait de pouvoir quand on est plus jeune, en fait, d'être recadré. En fait. C'est un choc émotionnel et c'est ce qui fait justement bah, que en fait, la fessée, en fait, elle permet justement à l'enfant, lorsqu'il ne veut pas comprendre, ben, justement que en fait, il doit comprendre. Voilà, quand il ne veut pas comprendre par les mots ou autre. En fait. Voilà, que ça vous plaise ou pas. C'est comme une sorte de solution ultimatum en fait, lorsque l'enfant justement il est dans une dérive totale et qu'il se met à crier tout le temps et tout en fait. C'est en gros le, c'est un peu comme si en gros il était mis au coin en fait dans une pièce. Bah en fait si tu mets l'enfant au coin, il va pas vraiment comprendre ce qui lui arrive parce qu'il va juste se poser la question pourquoi on me met au coin en fait. Voilà. Et du coup il va continuer de faire sa merde. Alors que si on lui met fait, c'est que ça vous plaise ou pas, ce que je suis en train de vous dire, ça, il y a eu des débats dans le passé, comme quoi ils avaient enlevé la fessée, tout ça, etc. Bah, moi, je vous dis que vous avez fait une grosse erreur, parce que en fait, la fessée, justement, elle éduque. Mais ça ne doit pas en devenir une sorte de norme. En fait, c'est juste, on met une fessée lorsque vraiment le gosse, en fait, lorsque notre enfant, entre autres, il est en fait dans une posture en fait, dans l'extrême, en fait, au point justement qu'il ne veut rien entendre. Je viens de vous le dire. Parce qu'il est dans une phase extrême, donc il faut lui faire une sorte de. C'est comme vous avez déjà fait des trucs d'électrocardiogramme, ce genre de choses. Mais en fait, c'est comme si qu'en gros, tu mets une personne sur un lit d'hôpital et en gros, vous savez, des machines pour réveiller la personne, bah, c'est un peu ça. Vous voyez, on met des trucs sur le corps pour faire un court jus comme ça, pour réveiller. Bah, c'est ça, bah, en fait, la fessée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pour faire comprendre à l'enfant même si, bien sûr, c'est pas l'image exacte, ok, c'est un enfant, on fait pas ça comme ça, mais on lui met une petite fessée parce que la petite fessée, en fait, ça lui permet justement, s'il est dans cette dérive totale, bah, de prendre conscience que justement il va trop loin. Voilà. Parce que sinon, il se peut qu'il continue en fait, de s'emporter, de crier et tout ça, en fait, et il est pas tout seul. Voilà. Donc, comment voulez-vous, en fait, arrêter un enfant qui crie lorsqu'il est, en fait, tout le temps, bah, parce qu'il est tout le temps en fait à s'énerver et tout ça. Vous avez déjà connu les enfants comme ça? Moi j'en ai connu par ma mère, entre autres. Ma mère, elle était nourrice et tout ça. Elle s'occupait d'enfants lorsque elle était plus jeune. Et moi, à la maison, vu que bah, je voyais les enfants et tout ça chez nous, du coup, qu'elle accueillait, bah, en fait, elle a pas fait que ça, ma mère, mais entre autres, elle a fait ça. Bah, c'est juste pour dire ça. Il y a des gosses, ils crient tout le temps. Et juste, c'est horrible, horrible. Et sûr, c'est pas notre enfant, mais quand vous avez, j'ai dit c'est pas notre enfant, heureusement, mais quand vous avez un enfant qui crie tout le temps, et ben bon courage les gens, ok? C'est pour ça que je viens de vous dire ce que je viens de vous dire, parce que ça aide les gens, ce que je viens de vous dire, les gens qui subissent tout ça. Sinon, si on pense à l'idée que vous n'allez pas assumer et que vous préférez adopter c'est pas pas adopter, je voulais dire, pas adopter, excusez-moi, le contraire. Comment on dit ça déjà? Euh, le mot pour, en gros, avorter, voilà. Quand vous voulez avorter voilà, un enfant,
juste avorter un enfant, c'est pas du tout la solution. Pas du tout. C'est justement pour ça qu'il faut réfléchir avant de faire un gosse et que, je viens de vous le dire, il faut réfléchir avant d'agir dans la vie. Donc, voilà. Donc c'était pour dire tout ça en fait. Très bonne vidéo, j'ai regardé l'ensemble de ce qui a été dit et c'est vrai que, vous voyez, je partage l'avis d'Yann Moix qu'il a subi de la violence lorsqu'il était malheureusement dans sa vie, il a subi ça. Donc je peux comprendre ça, et pourquoi justement il est réticent sur ça. Et la réaction aussi de Patrick Sébastien, elle peut se comprendre aussi sur certaines choses. Ça explique le paradoxe entre l'époque actuelle et puis l'époque d'avant justement où avant c'était plus autoritaire parce que justement on avait plus le sens, comment je pourrais dire ça, le sens, si on peut dire, de la famille et tout ça en fait. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, l'ensemble des jeunes sont livrés à Internet, à tout un tas de choses dans la vie de tous les jours en fait, qui fait qu'ils ont bien plus de liberté qu'avant en fait. Avant c'était école, ils rentraient, ils mangeaient, ils voyaient leurs copains, mais voilà, basta. Maintenant, c'est quoi? C'est maintenant les jeunes, ils ont un téléphone entre les mains. Euh, vous avez compris en fait. On n'est plus dans la même époque en fait. Il y a bien plus de liberté à l'heure d'aujourd'hui qu'avant. Donc c'est une autre époque et c'est justement pour ça qu'il a eu raison de le dire, Patrick Sébastien. Voilà. Et bon, quand Yann Moix s'est dit dans cette vidéo qu'il a traité de salaud, je comprends. Parce qu'il lui a dit que c'est un salaud, parce que c'est par rapport en gros à son regard justement sur tout ça, que lui, il accepte pas trop ça. Et c'est d'une façon, ça se comprend. Mais il n'a pas totalement raison. Parce que, en fait, s'il avait, je sais pas s'il a des enfants, Yann Wax, mais juste, il faudrait qu'il réfléchisse sur ce que je viens de dire là. Voilà. Quand t'as un gosse qui veut pas entendre les choses et que tu sais pas comment faire pour le calmer, le raisonner, le gosse, s'il continue de crier tout le temps, tu vas faire comment en fait? Tu vas lui donner le biberon pour que, en fait, vous avez compris, pour qu'en fait il s'endorme ou autre en fait. Ça marche pas comme ça, hein. Ça marche vraiment pas comme ça, s'occuper des enfants, c'est pas aussi simple. Voilà. Donc à un moment donné, comme on dit, pour résoudre un problème, il faut prendre le taureau par les cornes, que ça vous plaise ou pas. Voilà. Et donc, prendre le taureau par les cornes, comme on dit, il faut le prendre du bon côté. Donc, du bon côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire les choses de la bonne façon. Voilà. Et il faut savoir entendre ce que je viens de vous dire là. Voilà. Parce que si vous ne mettez pas justement, si vous n'imposez pas une sorte d'autorité, l'enfant, en fait, il se croit permis de faire ce qu'il veut, en fait. Et c'est pas comme ça qu'on éduque des enfants. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit à Patrick Sébastien, il s'est emporté, Yann Moix, il a dit que c'est un salaud. Parce que en fait, c'est quelque chose qu'il n'a pas dû. Un reste en fait du passé qu'il a eu. Et c'est justement ça qui fait que ça le rend en colère d'entendre ça. Voilà, c'est un peu comme si en gros je disais à mon père, je sais pas, genre je lui rappelle des choses par rapport à la clope ou par rapport à des choses négatives qu'il aurait vécues. Voilà. Bon, c'est logique, ça va le mettre en colère, on est d'accord. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Parce que ça lui a rappelé peut-être certains souvenirs. Et donc, il amène son point de vue sur ça pour essayer justement de faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec sa vision par rapport à Patrick Sébastien. Mais moi, l'avis de Patrick Sébastien, je le comprends. Genre le martinet, je sais pas exactement le martinet concrètement c'est quoi, mais je crois que ça fait mal. Mais moi, je défends pas le martinet, je défends simplement que la fessée, qu'elle vous plaise ou pas, la fessée, elle permet de faire réfléchir les gosses. Et moi, je me suis déjà pris des fessées quand j'étais plus jeune. Voilà, mon père m'a déjà mis une fessée. Et c'est pas pour autant que je suis devenu un délinquant, etc. En fait. Voilà. Non, si j'étais un délinquant, alors d'aujourd'hui, je porterais des armes ou je me comporterais comme un gangster au point de vivre comme un gangster, c'est pas le cas. Voilà, je partage des choses en lien avec ça, mais c'est pas le cas. Je vis pas comme ça. Voilà. Heureusement, si je vivais comme ça, vous savez très bien, vous l'avez dit, sinon je finirais soit en prison ou autre. Voilà, c'est pas le cas en fait. Voilà. Mais j'aime bien tout ça. Voilà, mais c'est tout en fait. C'est tout, c'est tout. Et c'est pas pour autant que je me crois permis de faire tout ce que je veux et tout en fait. Même les enfants ici ce soir, ils se sont plus sentis à l'aise que moi. Ok? Donc j'ai pas de leçon à recevoir de votre part, hein. Je sais ce que j'ai à faire dans ma vie, ce que j'aime pas faire. Puis surtout, pas perdre mon temps en fait. Voilà, j'ai pas que ça à faire de me faire remarquer. Vraiment pas. Et bon voilà, c'était pour vous dire tout ça, c'était important de dire tout ça. Et très bonne vidéo, mais il faudrait vraiment que vous sachiez entendre ce que je viens de vous dire aussi là. Voilà, faites un travail sur vous-même. Je pense que vous avez besoin justement de faire. Il y a des techniques pour résoudre ces problèmes
ces traumatismes ou autres du passé en fait. Il y a des techniques qui s'appellent l'EMDR. Moi, je connais ce que ma mère, elle a travaillé dans tout ce qui est soins et tout, donc voilà. Et pas que dans tout ce qui est nourrice et tout, elle a fait un ensemble de métiers. Ma mère a été secrétaire aussi, avant de faire tout ça. Mais c'est pour vous dire, elle a fait un ensemble de boulot. Bref, du coup, c'était pour vous dire, bah, l'EMDR, ouais, l'EMDR, ça aide au niveau des traumatismes. Il y a un ensemble de techniques, hein. Moi, je suis pas médecin, mais il y a beaucoup de techniques qui aident sur les traumatismes et pouvoir justement résoudre ça en fait et se sentir, comment dire, bah, que en fait on vive mieux justement certaines émotions qu'on peut ressentir sur certains types de sujets, tout simplement. Parce que là, je pense que Yann Moix, justement, il est peut-être pas totalement, c'est-à-dire peut-être tranquille avec lui-même par rapport à ce genre de choses. Peut-être que bah, il n'a pas résolu justement certaines choses qu'il a vécues du passé et pris de la distance justement sur ça. Et donc ça, c'est un travail personnel à faire. Voilà. Mais c'était aussi pour le rappeler, voilà, que, bah, que ce soit lui ou dans la vie de tous les jours, on peut toutes et tous avoir certaines choses à régler. Miss must have Ah, it knows. close. Ok, no problem. C'est juste pour dire ça, hein, voilà, j'ai fini ma vidéo, mais c'était pour dire ça. Dans la vie, bah, voilà, c'est pas toujours facile de pouvoir résoudre les choses soi-même, mais c'est aussi une décision, en fait. C'est une décision à prendre. Moi, dans le passé, j'ai pas eu le choix, j'ai dû me faire soigner, j'ai dû aller chez certaines personnes et tout ça pour travailler, travailler sur certains traumatismes, des choses qui n'ont pas été faciles et tout à vivre. Donc bah, ça, c'est un choix. Voilà. Est-ce que tu fais le choix justement aussi de faire le travail sur toi-même? Ou est-ce que tu préfères rester comme tu es? Et si tu restes comme tu es, bah, tu n'avanceras pas. Tu resteras avec les blocages, avec les choses que bah, tu as mal vécues. Alors que si tu travailles sur ça, bah, du coup, tu changeras au point d'être mieux, en fait. Voilà. Changer, ne pas devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire devenir plus fort. Voilà. Ok. Voilà. Mais allez voir cette vidéo, hein. Ça vaut le coup juste d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et bah, justement, ça fait réfléchir. Voilà. Et que dans la vie, bah, il faut une autorité. Si vous ne mettez pas d'autorité, ben, en fait, je viens de vous le dire, une autorité, mais adéquate en fait, pas extrême. Mais juste mettre une autorité, parce que sans autorité, sinon après c'est le bordel. Voilà. Je vous ai tout dit. Voilà.